Bonjour à tous, merci d'être présents à notre nouveau webinaire autour de l'acculturation data. Donc, nous avons 45 minutes devant nous pour échanger sur ce sujet très intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment que ce soit interactif, collaboratif et surtout qu'on puisse répondre à vos questions sur ce sujet très sensible qui est l'acculturation data, donc principal défi pour déployer sa démarche data, sa stratégie data en 2023. Ce webinaire s'inscrit dans une série de contenus qu'on a créés autour de la stratégie data, la gouvernance, l'acculturation, la data quality, le data management, etc. Donc nous avons réalisé un certain nombre de livres blancs, d'e-books, d'articles et animé un certain nombre de webinaires qui sont disponibles en replay. Donc tout ça se trouve sur notre site internet et n'hésitez pas à aller consulter ces informations. J'ai le plaisir d'être avec Akhil Daboul, Senior Data Manager chez Data Valley Consulting, et Abdelaziz Joudar, président du groupe. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots, vous présenter. Bonjour tout le monde et merci d'être là. Bonjour tout le monde et merci pour votre participation à cet échange qu'on espère très instructif pour les uns et les autres. Merci. Exactement. Donc pour démarrer, pour introduire ce sujet, donc l'acculturation, c'est une priorité data pour toutes les organisations pour 2023. Nous avons mené une enquête, donc un baromètre autour des priorités data 2023, donc auprès de 75 décideurs. Donc je vous ai mis à l'écran un certain nombre de facteurs, en fait, de facteurs qui ressortent lorsqu'on interroge les décideurs sur les freins à la réussite de leur stratégie data. Et ce qui est intéressant, donc il y a 2 barres de couleurs, c'est que les freins culturels et la résistance au changement, l'année dernière, apparaissaient en priorité numéro 2 après le manque de compétences et le manque d'organisation. Et en 2023, ça paraît vraiment comme le frein principal pour 52% des organisations qui ont été interrogées. Ensuite, donc, on retrouve effectivement la partie qualité des données, absence de gouvernance de données, le manque de budget, et puis derrière, les technologies considérées comme trop obsolètes et qui se déclinent par la difficulté à concevoir des cas d'usage. Akhil, est-ce que tu veux peut-être réagir par rapport à ces statistiques ? En fait, ce qu'on peut constater, c'est que par rapport à ce baromètre de cette année, on a constaté les mêmes choses en fait lorsqu'on a présenté le webinaire sur la partie Data Office. En fait, il y a quelques statistiques sur ce sujet-là qui montrent, je peux montrer le slide en fait suivant, qui montrent l'acculturation reste aujourd'hui dans les top 3 priorités des Data Office. Cette enquête qui date de 2 ans, en fait, on voit bien qu'elle est toujours d'actualité. Presque 80% des personnes interrogées ont mis en premier objectif l'animation de la gouvernance et la culture data, suivi par le déploiement de la stratégie et puis l'accompagnement des états de l'entreprise. Et on constate également, de l'autre côté, c'est que le principal frein à l'adoption d'une culture data-centrique au sein de l'entreprise reste déjà la résistance au changement et le manque d'acculturation. Donc, presque 70% considèrent que le manque d'acculturation, c'est un frein au déploiement de stratégie data, et puis le manque de potentiel, de connaissance de potentiel de données devient en deuxième position. Donc là, ça rejoint le résultat du baromètre qu'on a pu constater cette année et tel que Nathalie a présenté. Très bien. Abdelaziz, je ne sais pas si tu veux peut-être commenter un petit peu où se situe l'acculturation dans la stratégie data de façon globale, à quel moment elle intervient? Écoutez, pour les habitués à nos publications, à nos événements, on a toujours montré en tout cas je dirais ce slide qui représente un peu l'ensemble des étapes à traiter dans le cadre de la mise en place, je dirais, d'une stratégie data qui permettra à l'entreprise d'augmenter en maturité et d'aller vers ce Graal d'entreprise data-driven qu'on a souhaité. Et la nouveauté sur ce slide-là, pour ceux qui étaient là aux derniers événements, c'est
les barres qu'on a décomposées en bas, l'organisation, ressources, delivery, et puis la partie acculturation et change management. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que pour la majorité des data office qui démarrent d'une page blanche dans beaucoup d'entreprises, et même dans les entreprises bien existantes, on fait souvent des audits et on se dit, on laisse tout ça vivre une année ou deux de plus et on repart sur une nouvelle stratégie. C'est, je dirais, la séparation des chantiers organisation, ressources, delivery et acculturation. L'importance de l'acculturation, ce qu'il faut retenir, en tout cas de ce slide-là et de mon intervention, c'est que l'importance de l'acculturation s'accroît dès que les data office sont en place depuis longtemps. Pourquoi? Parce que sur la première barre, organisation, ressources et delivery, je vais poser l'organisation, les rôles, les responsabilités, travailler un peu sur les process. Pour les data office qui, je dirais, récupèrent des feuilles de route assez chargées, ils vont également s'activer sur d'abord le recrutement des ressources. Ils vont chercher à tisser des partenariats pour les modèles de delivery, une partie en interne, une partie en externe, voire pour certains mettre en place les premiers appels d'offres et commencer, je dirais, à réfléchir un peu sur la manière de maintenir l'organisation dans la durée et aller jusqu'à la finesse des ressources, les gestions prévisionnelles des emplois et des compétences sur la data, etc. Donc, tout ce travail nécessite beaucoup de temps. Et c'est sur le travail sur lequel les data office vont passer, je dirais, 6 à 12 mois. La première année d'un data office, on est essentiellement sur la première barre. Et puis, une fois que tout est installé, à ce moment-là, on sent l'urgence d'acculturer l'organisation et faire du change management autour de la data parce que c'est, je dirais, le kérosène qui va permettre d'aller très, très vite une fois que toutes les briques sont posées. Ce travail-là se fait, comme sur lequel va revenir un peu Akil, se fait avec le top management, se fait avec les métiers, se fait avec l'IT malgré tout ce qu'on peut croire. On a, en tout cas dans beaucoup d'organisations, je dirais, des niveaux d'acculturation très hétérogènes entre ces trois composantes, sachant qu'à ces trois composantes se rajoute également le data office, quatrième composante, mais tout dépend des organisations. Des fois, le data office est plus proche des métiers, des fois, il est plus proche de l'IT, etc. Mais en tout cas, on a un minima 4 acteurs qui vont, je dirais, interagir pour pouvoir, en tout cas, poser l'acculturation. Et donc, la nouveauté, c'est que l'acculturation, dans toute, je dirais, la partie humaine rattachée aux stratégies data, c'est quelque chose qui viendrait une fois que l'organisation est posée. Et donc, le besoin devient fort avec, je dirais, l'ancienneté dans l'organisation du data office. En tout cas, c'est ce que je voulais dire à travers ce slide-là, qui me paraissait important, en tout cas, pour bien poser le décor. OK. On a une première question. Donc, une personne qui pose la question, est-ce que cette acculturation ne doit-elle pas être supportée par le top management? Le top management, Akil, ou je tu peux y aller, Abdelaziz, je pense. Ouais. Le top management est une composante forte. Quand le top management est acculturé, sensibilisé à l'intérêt de la data pour créer de la valeur, je dirais, c'est un accélérateur pour toute l'organisation. Pourquoi? Parce qu'il va soutenir d'abord le data office, le positionner ou le rapprocher un peu des COMEX. Il va également aller se battre pour les budgets. Il va donner plus de poids dans l'organisation, dans les interactions au chef data officer. Il va faire beaucoup de choses. À l'inverse d'un top management qui n'est pas acculturé et qui devient un réel frein parce que le chef data officer ne trouve pas sa place, il n'a pas l'aura et la place en tout cas que doit avoir la data dans la feuille de route. Et c'est vraiment casser en tout cas toute la dynamique et c'est ce qu'on observe dans beaucoup d'organisations. C'est pour cela que le top management doit, de notre point de vue, mais ça n'engage que nous, être dans les premières équipes à acculturer pour pouvoir en tout cas devenir un peu les sponsors forts de l'acculturation des autres entités qui sont dans beaucoup d'organisations, qu'on soit dans le public, le privé, les grands groupes, etc. Des organisations, je dirais, assez maillées territorialement et qui sont les métiers et qui pour nous représentent vraiment le gros des troupes à acculturer. Donc oui,
Le top management est probablement la brique la plus importante parce qu'il devient le sponsor de la suite. Et justement, il y a une deuxième question qui est très intéressante et que beaucoup me posent. Est-ce que l'acculturation justement des top managers doit-elle se faire sous des modalités différentes que celles des métiers? Exactement. Là, on anticipe un petit peu la suite. C'est pas grave. Voilà. En fait, on va voir par la suite dans la stratégie d'acculturation, il y a des stratégies différentes en fonction de l'audience et de la population concernée. On va les détailler dans la suite de la présentation. Mais effectivement, l'acculturation du top management, ce n'est pas le même contenu, ce n'est pas le même programme, ce n'est pas la même approche qu'on a avec, par exemple, pour acculturer les métiers ou acculturer les experts de la data. Et donc, du coup, vous avez quelques exemples justement pour acculturer le top management Voilà, les canaux, les moyens ne sont pas les mêmes qu'on utilise pour acculturer tout le monde et le contenu. Okay. Je dirais le top management, c'est vraiment des décideurs de haut niveau qui ont besoin, je dirais, d'avoir le retour sur investissement sur tout ce qui est investi, sur tout ce qui est, je dirais, tout l'effort que doit faire l'entreprise. Et donc, on va pas leur parler, je dirais, d'exploitabilité et de l'intérêt, je dirais, de s'impliquer sur les projets. On va plutôt leur parler benchmark de ce que fait le voisin à côté sur le même secteur, si on a la possibilité d'avoir des exemples. On va leur parler des réussites grâce à la data qui se font à l'extérieur. Et là, je pense que une veille marché est intéressante pour pouvoir en tout cas avoir les bons exemples. Et puis après, donc, je dirais qu'ils comprennent très très vite, ça va très vite dans les cerveaux, et on va devenir très rapidement un sponsor parce qu'on a vu que un cas d'usage aide à améliorer le prévisionnel business, la fuite des clients, etc., etc. Donc, c'est l'intérêt des cas d'usage, c'est le retour sur investissement qui parle très, très bien, en tout cas dans le cadre de l'acculturation, à cette population qui n'est pas nombreuse dans l'organisation, qu'on peut traiter facilement. L'inconvénient je dirais, du top management, c'est leur disponibilité. Il faut travailler, je dirais, un planning dans la durée. Et quand on a un sponsor fort, etc., on arrive généralement à les avoir pour les événements. Il y a une autre question. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est pas grave si on ne fait pas le cours exact du webinaire. L'acculturation doit être réalisée. Enfin, est-ce qu'il est préférable que l'acculturation soit réalisée en interne ou en externe? Et que doit-on privilégier dans le cas où on a les compétences en interne pour acculturer? Est-ce que vous avez une posture là-dessus? C'est plutôt de l'interne ou quel est l'avantage finalement d'être aidé par de l'externe? Moi, je dirais qu'il faut plutôt un mix entre les deux. L'interne on a souvent dans beaucoup d'organisations des équipes des équipes formation avec des équipes qui opèrent sur le change, etc. Que va apporter l'externe? L'externe va apporter le retour le retour d'expérience nécessaire pour aller très vite. Il va apporter les outils d'évaluation de la maturité, il va apporter, je dirais, tous les outils de sensibilisation, il va apporter l'organisation, il va apporter le timing, il va apporter beaucoup de choses. Et c'est pour cela qu'on voit dans toutes les organisations aujourd'hui, je dirais, un mix interne-externe pour gérer les problèmes d'acculturation. Mais aujourd'hui, c'est sûr que l'externe, quand il est spécialiste du sujet, il arrive avec toute sa panoplie d'outils qui se révèle être un accélérateur pour pouvoir atteindre les objectifs et très rapidement. OK. Comme on l'avait précisé dans la partie, par exemple, l'acculturation du top management, il y a une partie benchmark, il y a une partie retour d'expérience. Ce qui les intéresse, c'est au niveau stratégique ce qui se passe chez les autres, chez les concurrents ou les confrères. Et ça, ce regard-là, on ne l'a pas en interne, en fait. Oui. C'est un apport externe qui permet vraiment de l'expliciter. OK. Il y a encore deux autres questions. Est-ce qu'il faut mixer les populations des top managers, par exemple la RH, la finance, le marketing, la supply, les opérations, etc. Est-ce qu'on mixe entre guillemets tous les métiers pour les acculturer peut-être de la même manière ou Après, comment définir l'audience pour l'acculturation, ça dépend de la maturité des différentes entités. Parce qu'après, dans la démarche, ce qu'on va voir par la suite, c'est que nous, quand même, on préconise déjà de commencer par mesurer la maturité data des différents intervenants. Et l'idée, c'est quand même de faire des groupes et des comités homogènes pour qu'on puisse acculturer avec un contenu adapté.
ne serait-ce que pour l'approche globale au niveau du top management, en fait, pour convaincre, pour les avoir comme alliés sur les sujets. Ça peut être une acculturation globale pour tout le top management sur les fondamentaux, sur la partie stratégique, sur le rôle de la data dans la stratégie de l'entreprise et puis son impact sur les enjeux au niveau global. Après, on peut décliner sur des problématiques spécifiques, RH, spécifiques, finance, spécifiques, voilà. Okay. Donc, tout dépend aujourd'hui vraiment de la maturité de l'organisation autour de la data et comment ils sont organisés. Et de la maturité des métiers eux-mêmes. Et la maturité eux-mêmes. Et puis, solliciter à plusieurs reprises le top management, comme vient le président Abdaziz, des fois c'est délicat. Donc, quand on a un séminaire qui est orienté top management, il vaut mieux peut-être le faire de manière pour tout le monde. D'accord. Il y a une autre question, peut-être Abdelaziz ou Akil. L'acculturation, est-ce qu'elle est spécifique en fonction d'un certain secteur d'activité ou est-ce qu'il faut rester généraliste au risque d'être moins percutant? Est-ce qu'on va teinter un peu l'acculturation par rapport au secteur dans lequel on se trouve? Il faut faire l'acculturation. Il y a un aspect générique. La culture data au sens large, en fait, quand on va parler de la donnée, qu'est-ce que c'est la donnée, la terminologie autour de la donnée, comment on la gère, comment on la collecte, comment on la transforme, enfin, tous ces aspects-là qui sont génériques. Par contre, une vraie acculturation va s'appuyer quand même sur le patrimoine informationnel et les datas de l'entreprise et les problématiques qui sont liées à l'entreprise. Donc, il faut quand même qu'ils soient teintés par les problématiques qui parlent à ces personnes-là qu'on va embarquer sur ce sujet-là. Donc, il y a ces deux volets. On peut certaines spécificités du secteur, certaines réglementations. Exactement. On peut pas se. Enfin, il y a des fondamentaux qui sont communs à tous les métiers, à tous les secteurs d'activité, en termes d'acculturation. Après, il y a du spécifique. Il y a quelque chose qui est vraiment, même au sein de la même entreprise, quand on travaille avec la finance, quand on travaille avec les RH, quand on travaille avec le marketing, il faut aller sur des données et aller sur des cas concrets et puis sur quelque chose qui manipule au quotidien, en fait, quelque chose qu'on parle. Voilà. Donc, il faut contextualiser l'acculturation en fonction de la population concernée aussi. D'accord, ok, je comprends bien. Effectivement, on va en discuter un petit peu tout à l'heure. Donc, je passe, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On les prend en live. Quelle stratégie d'acculturation et de formation adopter? On dit souvent qu'il faut mêler communication, sensibilisation et formation. C'est vraiment les deux briques de l'acculturation. Akil? Alors, si on veut définir rapidement une stratégie d'acculturation, la définition, c'est instiller une culture et un mindset data au sein de l'entreprise. Les objectifs, c'est quoi? C'est déjà sensibiliser et former sur ce qu'on vient de dire, en fait. Qu'est-ce que c'est une donnée? Qu'est-ce que c'est un capital informationnel? Qu'est-ce que c'est une valorisation de la donnée, etc. Après, il faut modifier. L'objectif, c'est aussi modifier le comportement de travail avec la donnée au quotidien. La façon dont on manipule la donnée, la façon dont on la travaille, et puis surtout expliquer l'intérêt et le potentiel qui est porté par cette donnée. Voilà. Donc ça, c'est les principaux objectifs. Et si on passe à la suite, comme je viens de préciser, donc l'affinité, c'est avoir un mindset data en entreprise. Pour avoir un mindset data au sein de l'entreprise, il faut nécessairement des connaissances, ce qu'on appelle les data knowledge. Et avoir des connaissances autour de la data dans une entreprise, il y a deux parcours principalement. De la culture générale autour de la data, à travers des workshops, des meet-ups, des BBL, des podcasts, des communautés, plein. BBL, tu nous expliques? C'est le Brown Bag Lunch, en fait. Ce sont des courtes interventions d'une demi-heure. On les appelle BBL parce que normalement, c'était à l'américaine, c'était prévu entre midi et 14h à l'heure du déjeuner. On vient avec son sac et puis on assiste à un petit speech d'une demi-heure qui explique une problématique. Qu'est-ce que c'est la data science? Qu'est-ce que c'est le blockchain? Qu'est-ce que c'est telle chose? Et donc, ça, c'est ouvert à tout le monde. Après, on a, par exemple, diffuser de la culture via des sites, des podcasts sur l'intranet, via des courts-métrages, des courts vidéos. Donc, tous ces éléments-là, donc ça fait partie de ce qu'on appelle la culture data. Et ces canaux-là, ce sont des canaux qui sont ouverts tout public. Et la deuxième partie, pour avoir de la connaissance en dehors de la donnée, donc ça concerne les métiers et les organisations autour de la data. Et là, on a les formations, on a tout ce qui est monté en compétences pour la data, l'upskilling. Donc, les gens qui travaillent déjà, comment augmenter leur maturité et puis les faire monter en compétences sur certains sujets. Il y a la partie reskilling. Le reskilling, c'est qu'en fait, c'est des gens qui ont une sensibilité avec la data, mais qui n'ont pas des métiers qui vont liés à la data et qui veulent se convertir vers la data. Et ça, c'est vraiment un canal très important, vu la pénurie des ressources de la matière.
Donc, dans beaucoup d'organisations, on fait du reskilling pour embarquer des personnes sur des nouveaux postes autour de la data. Après, on a le recrutement et l'externalisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on recrute une personne ou quand on fait appel à de l'expertise externe, ces gens-là arrivent avec un savoir-faire et avec des compétences, avec de l'expertise autour de la donnée qui permettent d'augmenter aussi le savoir-faire de l'équipe interne. Donc, ça augmente aussi la connaissance autour de la donnée. Et la dernière branche, en fait, se former sur les technologies et les outils dans ce domaine-là permet aussi quand même d'avoir ces connaissances qui aident à instiller ou diffuser ce mindset data au sein de l'entreprise. Tout ça, on le fait en plusieurs étapes si on suit le process. Il y a une acculturation en fait se fait en étapes. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a un impact fort sur les métiers et les organisations, et puis une implication forte du top management et des ressources humaines. Au début, en fait, on va savoir pourquoi, pas pour qui. Qui sont les personnes qui sont concernées par cette acculturation, quelle est la population concernée, quelle est l'audience. Le quoi après, c'est les contenus, les programmes, qu'est-ce qu'on propose. Le comment, ce sont les moyens, on vient de citer en fait, c'est des formations classiques, des formations en e-learning, de l'information autour de la donnée qui est en libre service sur un intranet ou sur d'autres moyens. Et puis le quatrième étape, c'est le quand est-ce qu'on le fait. Tout ne se fait pas en quelques jours, donc c'est à planifier sur 5, 6 mois, voire au-delà, dans certaines organisations. Ok, c'est très clair. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions sur la manière de procéder. Quels sont les leviers d'acculturation que tu préconises, Akhil? En termes de levier, on peut parler de levier, en fait, c'est que l'approche autour de l'acculturation, il y a deux choses. Il y a la pédagogie, c'est la capacité à savoir un petit peu identifier les besoins, la capacité à accompagner et la capacité vraiment à proposer des parcours adaptés qui sont faciles à assumer. Et puis après, il faut voir quand même des méthodes et des outils. Les méthodes et outils, nous, en ce qui nous concerne, en fait, on a tous les retours d'expérience sur les différents projets autour de l'acculturation, ce que l'a cité Abdelaziz tout à l'heure, en fait, des enquêtes de maturité, des questionnaires, tous les outils en fait, qu'on utilise aujourd'hui en termes de canaux de communication au niveau de la com et au niveau aussi des formations. Les leviers, si on veut parler des leviers par la suite. Oui, alors il y a juste une question avant, et ça c'était une question qui était déjà venue dans un ancien webinaire aussi. Est-ce que l'acculturation ne doit-elle pas être faite pour tous les collaborateurs finalement, chacun étant concerné à un moment ou à un autre par la donnée? Et il y avait une autre question avec ça, c'est comment faire quand il y a certaines personnes, entre guillemets, qui n'ont vraiment pas le temps, entre guillemets, alloué aux formations ou aux actions de ce type-là. Je vais répondre. En fait, on va le voir tout de suite après, enfin tout de suite là, dans le slide suivant, parce que c'est dans le volet RH. L'acculturation, en fait, concerne tout le monde dans l'entreprise. On va l'expliciter. En fait, on a sur cet axe-là, voilà. Donc, je vais parler des leviers. Sur un des leviers qui est l'action humaine répond parfaitement à cette question-là. En fait, on a 4 axes. Enfin, c'est 5 leviers, le pilotage, la data, les ressources humaines, la communication et les événements, et tout ce qui est apprentissage et documentation. L'axe pilotage, c'est l'acculturation, la stratégie d'acculturation au sein de l'entreprise, il faut la gérer comme un projet à part entière. Donc, comment piloter la mise en place d'un plan d'acculturation, comment piloter son exécution, le suivi dans le temps avec des KPI et puis avec des mesures des retours à différents étapes. Donc ça, c'est la partie pilotage. La partie data, comme l'avait précisé tout à l'heure, il y avait une question, on ne peut pas acculturer sans avoir une bonne connaissance de ces données, de son patrimoine informationnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait par la suite en termes d'apprentissage, en termes de formation, en termes de diffusion de l'information de la data, il faut que ce soit contextualisé, il faut que ça parle à tout le monde. Et pour ce faire, il faut un minima, on conseille, avoir fait une cartographie des objets métiers de l'entreprise, sans laquelle on ne peut pas démarrer la partie acculturation. Les ressources humaines, la question revient toujours, on acculture qui? La réponse immédiate, l'acculturation doit concerner toute l'entreprise, mais à différents niveaux. Globalement,
Quand on démarre par faire une enquête de maturité sur la population ciblée, ça permet de voir quel est le niveau de la maturité de l'organisation au niveau de la data, ce qui permet de faire un plan d'acculturation sur mesure. Il y a 3 grandes catégories d'audience qu'on distingue quand on a au niveau des ressources humaines. On a parlé de top management. C'est très important d'acculturer le top management parce que c'est le sponsor. Si le top management n'est pas convaincu de l'intérêt de l'acculturation et de la data, ça ne marchera pas par la suite. En fait, il faut qu'on les embarque dès le début, qu'ils soient convaincus, qu'ils soient nos sponsors pour pousser ces sujets-là au sein de l'organisation. La deuxième population concernée, ce qu'on appelle les experts, ce n'est pas parce qu'on les appelle experts qu'ils n'ont pas besoin d'être acculturés, mais le terme expert, c'est-à-dire que les gens qui travaillent autour de la data, qui sont concernés par le métier de la data, les data ingénieurs, les data scientists, les data stewards, les data analysts, etc. Et la troisième grande catégorie d'audience, c'est le tout public. C'est-à-dire qu'on peut faire une acculturation pour 100 personnes, 200 personnes, pour des milliers de personnes, du moment où on a identifié ces grandes audiences. Et pour chacune de ces audiences-là, on va voir que l'axe suivant, qui est l'axe communication événement, on va trouver des canaux de communication et des moyens qui sont adaptés à chaque audience. Pour le top management, des séminaires qui sont orientés vers le top management, des Global Data Summit, en fait, qui sont vraiment spécifiques, où on parle stratégie, data, on parle des enjeux de l'entreprise, on essaie de faire le parallélisme entre ces enjeux-là et puis l'apport de la data. Je parle de l'autre côté, sur le tout public, quand on parlait tout à l'heure des BBL, des meet-up, des podcasts qu'on met sur son intranet, des petites séquences vidéo, des flash training. C'est-à-dire que c'est de la culture data qui est abordable et qui est assimilable par tout le monde. Et là, quand on parle tout à l'heure des questions au niveau du temps, évidemment, on ne va pas, quand on a des milliers de personnes à culturer, on ne va pas mettre des milliers de personnes dans des amphithéâtres et puis commencer à leur expliquer la data. Donc, il faut que ça soit très souple, il faut que ce type d'information soit accessible à n'importe quel moment. Et là, on le voit en fait, on le voit dans les différents canaux de communication. À chaque population, à chaque audience, on adapte le canal et les moyens et le contenu. Et pour les experts, évidemment, donc là, c'est là où il y a vraiment un effort à mettre en place sur le contenu. Du coup, on arrive sur le 5e axe, qui est la partie apprentissage et documentation. Il faut mettre en place ce qu'on appelle une Data Academy. En fait, la Data Academy, c'est vraiment prévoir des parcours spécifiques avec un contenu spécifique pour des formations courtes, des formations longues, moyennant. Et là, on fait ce qu'on appelle le mapping des talents. À ce stade-là, c'est-à-dire que quels sont les besoins de compétences data de votre organisation versus ce que vous avez en interne. Et en faisant le gap entre les deux, le gap analysis, on définit des parcours et un plan de formation adéquat qui permet de passer d'un état initial à votre cible en suivant une trajectoire de formation qui est définie à travers un plan de formation. Les plans de formation, en fait, c'est pris en charge par les RH, c'est pris en charge par pas mal de choses. Et en termes de canaux, on a ce que je dis, les formations critiques, les trainings, les e-learning, les flash training. Il y a aussi pas mal d'innovations, des sessions type data thinking, en fait, ou d'autres qu'on peut mettre en place. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour les exemples d'actions simples et efficaces, donc des concours dont on a quand même pas mal parlé. J'ai une autre question d'une personne qui explique que voilà, elle a bien compris que l'acculturation doit être faite auprès de populations homogènes. Mais si on souhaite désiloter, il faudrait peut-être mieux mixer les populations. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience globale, puis la data peut être produite par certains, consommée par d'autres, enrichie encore par d'autres. Entre guillemets, vraiment parler globalement, c'est forcément faire des petits… L'audience, le tout public, ça concerne tout le monde, en fait. Ça peut être n'importe quel type d'utilisateur, ou n'importe quel producteur ou consommateur de la donnée. Ce découpage, top management, les experts de la data et tout public, en fait, c'est vraiment très, très high level. Ensuite, après, on peut créer des communautés homogènes pour faciliter l'apprentissage. Tout dépend, en fait, du canal qui est utilisé et du contenu. Évidemment, en fait, le mixer des populations, c'est important. Quand on travaille sur des ateliers, par exemple, des archétypes, les archétypes, en fait, c'est le comportement qu'on a vis-à-vis de la donnée. Qu'on soit producteur de la donnée, qu'on soit consommateur de la donnée, qu'on soit côté RH, qu'on soit côté finance, on peut avoir le même archétype en appartenant à des métiers et des organisations différentes. Donc, okay. Il y a une autre question. Ensuite, on va continuer. Quelle acculturation ou quelle animation proposer aux populations qui sont déjà très expertes
par exemple des data scientists. Donc, c'est le data academy dont tu parlais, c'est ça? En fait, il y a toujours moyen de monter en compétences et de se former à des outils, une nouvelle technologie, parce qu'en fait, dans ce domaine-là, la partie outils et techno bouge beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés aujourd'hui dans ce domaine-là. Il faut toujours rester up-to-date, hein, il faut toujours rester à la page. On a beau maîtriser un sujet, et puis quelques mois plus tard, il y a un nouveau qui sort. Donc pour cette population-là, en fait, ce qui est important, c'est le maintien des compétences à jour par rapport à l'évolution du marché et l'évolution des technologies. Et on sait bien qu'en fait, dans ce domaine-là, ça n'arrête pas. Et surtout d'élargir les coopérations avec d'autres métiers. Ce qu'on a vu, c'est que généralement, quand on démarre des feuilles de route d'acculturation, on démarre avec ceux qui sont les plus matures. Souvent, sans forcément dénigrer, beaucoup d'entreprises, notamment dans le tertiaire, démarrent par le marketing parce qu'on est déjà plus ou moins, je dirais, familiarisé à beaucoup de choses sur la data. Mais l'acculturation, je dirais, les niveaux plus, par exemple, pour un data scientist, c'est de sortir de cette collaboration très, je dirais, très fructueuse et opérationnelle avec le marketing pour aller sur d'autres métiers. Parce que n'oublions pas que les cas d'usage qui génèrent le maximum de valeur dans l'organisation, c'est les cas d'usage qui mixent plusieurs métiers, plusieurs sources de données, etc. Et c'est comme ça qu'on peut monter en gamme dans l'acculturation et également dans la manière de générer de la valeur pour l'entreprise. Ok. Justement, quelqu'un posait la question, est-ce qu'il y a des industries ou des domaines qui sont plus matures sur la data? Ça, vous êtes capable de le dire, Abdelaziz? Les métiers les plus matures de la data, c'est les métiers où la réglementation est passée par là. Il y a quelques années, les réglementations dans le domaine de la finance, la banque par exemple, les lois anti-blanchiment, BAL, Solvency, etc., ont accéléré la connaissance du patrimoine, notamment pour segmenter je dirais l'ensemble de la clientèle. C'était un travail qui a été mené par les métiers, je dirais, avec beaucoup de réussite. Et aujourd'hui, le niveau de connaissance de la data était très intéressant. Ceux qui sont arrivés juste après, aujourd'hui, on pense vraiment au monde industriel qui a connu une mue extraordinaire sur la data et qui aujourd'hui, justement, à qui il parlait des communautés, qui sont même en train de créer des communautés externes aussi avec leurs fournisseurs, avec le monde de la recherche, etc., pour pouvoir compléter cette acculturation interne par un rebond de l'externe, parce que souvent, il y a de la méconnaissance qui vient de l'extérieur qui peut altérer ou réduire un peu le niveau d'acculturation global. Et puis, est en train d'arriver aussi le secteur public avec ce qu'on a connu il y a 2 ans, les feuilles de route de l'AMDAC, des grands ministères qui sont également en train de poser un vrai cadre qui permettra j'espère, dans 2 ans, de rattraper tous ces secteurs-là et qui aujourd'hui fait de gros pas et qui est, par exemple, si on doit parler du ministère de la Justice, en tout cas, ce qui est sur les feuilles de route, par exemple, sur les communautés, c'est d'aller aux legal tech, aux avocats, aux chercheurs, aux étudiants, etc., de manière à acculturer au-delà du ministère et de ses agents. Voilà, donc, je dirais une petite avance pour le secteur BFA, banque, finance, assurance, mais qui est en train de se rattraper par les autres, sachant que, par exemple, dans la distrib, etc., on a la distrib, la téléphonie, etc., on a des métiers, notamment le marketing, qui est très, 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 très avancé. Donc, tout dépend des secteurs, mais je dirais de manière globale, l'acculturation gagne des points chaque année et tant mieux. Il y a quelqu'un qui a une question. Est-ce qu'on a des expériences sur, comment définir des populations informées à travers des moyens de data? J'en sais rien, des baromètres qui permettent de scorer le niveau de maturité, qui permettent de définir un certain niveau de formation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, par rapport moyens. Nous, aujourd'hui, en fait, on fait l'enquête maturité. Et pour ce qui... Donc, l'enquête de maturité, c'est vraiment le point de départ. C'est le point de départ, en fait, et puisque c'est pour répondre, enfin, une partie de la question précédente en disant que
On se rend compte déjà dans la même organisation, dans la même entreprise, même chez le même métier, il n'y a pas le même niveau de maturité de tout le monde. Tout le monde n'a pas le même niveau de maturité. Et du coup, en fait, quand on fait cette enquête-là, ben, on va se retrouver, on va se trouver avec des gens, en fait, des niveaux de maturité. C'est bien d'avoir des niveaux de maturité homogènes pour faire l'acculturation parce qu'on va trouver avec des gens, par exemple, qui viennent de différents départements, des gens du marketing, de la finance ou autre. Mais sur les moyens utilisés. Les moyens utilisés, en fait, pour différencier ces populations. Le point important, si je peux me permettre, Akil, c'est le compte base, d'où on part. Et pour pouvoir définir ce niveau de départ, les enquêtes maturité est un outil très intéressant et on a avec Akil, on l'a utilisé chez beaucoup de clients. Donc il y a évidemment les enquêtes globales, les enquêtes partielles par direction, par population, etc., qui peuvent donner un niveau global. Bien sûr, ce niveau, aujourd'hui, surtout dans les organisations, beaucoup de turnover, beaucoup de mouvements, beaucoup de mutations, etc., peuvent varier. Mais on sait déjà, par exemple, sur une maturité de 1 à 5, si on part de 0, 0,5, 1, 2, etc. Et en fonction de ce niveau de maturité, parce qu'on va faire une vraie cartographie de l'entreprise, parce que des fois, dans les mêmes directions, par exemple, je sais pas, on parle d'une direction, par exemple, je vais pas donner d'exemple pour ne pas avoir de problème, en tout cas, parce que la dernière fois, dans une même direction métier, on a je dirais des collaborateurs qui sont beaucoup plus matures que d'autres. C'est pour ça que la cartographie est intéressante. Par direction, en fait. Et la cartographie s'appuie donc sur les évaluations. Et puis après, on a également les enquêtes je dirais, de suivi. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, dans beaucoup d'organisations, on peut refaire des petites enquêtes pour voir un peu le niveau de maturité. Là, récemment, on a travaillé avec un client qui, dans les premières enquêtes, on était dans le basico-basique. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Qu'est-ce que c'est que la définition d'un client désactivé, un client suspendu, etc. Et puis, très rapidement, on est arrivé, je dirais, à mieux cartographier l'ensemble des entreprises, enfin l'ensemble de l'entreprise, pardon. D'accord. Justement, quelqu'un pose la question, quelles sont les méthodes et les outils pour définir le niveau de maturité? Mener des enquêtes, mais comment tu construis ton enquête comment tu vas amener les gens à… Il y a des matrices d'analyse de maturité qui peuvent exister avec des domaines… Exactement, il y a des matrices d'analyse basées sur l'enquête et une enquête, comme son nom l'indique, c'est des questions très orientées, fermées, ouvertes, qui permettent, je dirais, des fois de poser la même question sous différentes manières pour pouvoir mieux cerner le retour. Et c'est cette sortie, et notamment avec les outils de l'enquête, les moyennes, les sommes, toutes les typologies de réponses qu'on peut avoir, qu'on cartographie un service, un département, et pour arriver jusqu'à la concaténation de l'entreprise. D'accord, très bien. Super, écoutez, merci beaucoup pour vos retours, pour vos réponses. Et voilà, si vous avez d'autres questions qui vous semblent pertinentes. Alors, on continue. Alors, on a mélangé un petit peu, donc je pense qu'il y a certaines choses que tu as déjà abordées. Oui, on l'avait déjà abordé. Là c'était juste quelle est la population qui était concernée par l'acculturation. Donc là, on avait parlé des sponsors, on a parlé de l'équipe projet, des personnes les plus concernées au début. On a parlé quand même des relais au niveau des métiers, des utilisateurs, des consommateurs de la data, de tous les bénéficiaires aussi, et puis de tout le monde. En fait, on voit bien que l'acculturation data au sein d'une organisation concerne tout le monde. Chacun à son niveau, chacun avec les moyens qui lui sont adaptés. Voilà. D'accord. Donc, au niveau des convictions que l'on porte, est-ce que tu as des recommandations? Voilà, on vient de le dire, en fait. Vous voyez bien que la première recommandation, c'est mesurer le niveau de maturité. En dehors de ces enquêtes, en fait, il y a un standard aujourd'hui connu en termes de niveaux, 4-5 niveaux de maturité qui sont en fait communément utilisés, en fait, et connus par tout le monde. Et puis, à part l'enquête et puis ces questions en fait qu'on utilise ou qu'on adapte et puis qu'on personnalise en fonction de l'organisation,
Il n'y a pas beaucoup d'outils aujourd'hui pour mesurer la maturité data, contrairement aux la mesure des compétences techniques ou autres. On a plein d'outils sur le marché, les coding games, d'autres choses qu'on peut utiliser pour voir si les personnes sont performantes ou pas sur un sujet. Pour la data aujourd'hui, en fait, on est vraiment, il y a ces enquêtes-là avec ces différentes questions qu'on personnalise qui permettent de positionner une personne dans une organisation. Est-ce qu'elle est un débutant, enfin expert, ou moyennement expert, etc. Voilà. Et en fonction de ce niveau-là, ce qui est bien, c'est qu'on arrive, nous, à faire ces populations, et ce qui permet de mixer aussi les populations dans une organisation, parce que dans une même direction, tout le monde n'a pas la même maturité, et ça permet d'avoir ces groupes homogènes à qui on proposera un contenu adapté pour que ça aille plus vite. La deuxième conviction, le deuxième conseil, c'est vraiment même si c'est un must-have en fait, c'est pas une obligation, mais de faire des archétypes data. Des archétypes, on parlait des personas côté marketing, le pendant côté data, c'est des archétypes. C'est-à-dire quel est le comportement de l'utilisateur vis-à-vis de la donnée, qu'il soit un consommateur ou un producteur de la donnée. Donc ça, il y a des techniques particulières et puis il y a des ateliers qui permettent, avec là il y a du gaming, du jeu, tout ça, qui permettent de déterminer ces différents archétypes autour de la donnée. Ça aide aussi pour bien préparer son plan d'acculturation et qu'il soit le mieux adapté à l'audience. Créer des communautés et des groupes homogènes, ça c'est obligatoire, parce que si vous commencez à acculturer des personnes qui ont des niveaux très disparates, ça risque d'être problématique. Voilà. Je me permets de te couper parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont un petit peu évidentes. Il y a des questions, je pense, qui peuvent être instructives. Quelqu'un répondait en disant, est-ce qu'il ne faut pas distinguer donc acculturation et formation, l'un visant à développer la connaissance, alors que l'autre vise à développer les compétences. Selon les populations, ils auront plutôt besoin d'être visés par des actions d'acculturation, par des actions de formation. L'identification des populations de là où on veut les emmener, / qu'on veut leur apporter, permet par la suite d'orienter vers les bonnes actions. En fait, là, dans la question, il y a la réponse. Et si on revient au slide au début, on a dit que l'acculturation, c'est avoir un mindset data à l'entreprise. Et pour avoir un mindset data à l'entreprise, il y a ces deux grands parcours, deux grands canaux. Tout le monde, monsieur tout le monde, en fait, dans l'entreprise, en fait, la culture data est quelque chose de spécifique qui est lié au métier et à la formation. C'est dans cette deuxième partie, on voit les formations proprement dites. D'accord. La formation fait partie, en fait. C'est un des axes de l'acculturation, c'est la formation. D'accord, ok, je comprends. J'ai une autre question. Quel rôle on peut attribuer aux outils de type data catalogue dans l'acculturation? L'outil data dans l'acculturation, dans l'axe data, j'avais expliqué, quand on va commencer à acculturer, il faut avoir un minima cartographié ces objets métiers. Et quand on veut faire une cartographie des objets métiers, on le fait à travers un outil type data catalogue. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez présenter… Ça soutient quand même la démarche. Ça soutient la démarche. Aujourd'hui, la cartographie des objets métiers, on peut démarrer quand on n'a pas d'outil avec un Excel. Enfin, c'est ce que tout le monde fait. Mais quand on a un vrai outil de data cataloging, en fait, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, il donne cette visibilité sur le cycle de vie de la donnée. Il a l'interface qui va bien, en fait, consultable par des métiers, par des points techniques. Et puis, c'est plus convivial qu'un Excel. Et puis, plus facile à maintenir par la suite. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu peux préciser les standards d'évaluation? Je pense qu'on parle du niveau de maturité data. Pouvez-vous nous préciser les standards d'évaluation que vous évoquez, que la personne ne connaît pas? Ah oui, attends, il faudrait peut-être que je en tête les 5 niveaux. Oh, d'accord. Après, ça peut être l'objet, si on prolonge l'échange, entre guillemets. Oui, en fait, mais là c'est une matrice à 5 niveaux, donc je peux présenter. N'hésitez pas, voilà. De toute façon, si certains aspects, vous voulez les détailler ou les prolonger la discussion, les experts sont disponibles juste après pour pouvoir échanger avec vous. Le niveau de maturité des salariés est fortement lié au niveau de maturité de l'entreprise dans sa globalité. Et par exemple, pour évaluer le niveau de maturité de l'entreprise, il y a plein d'échelles. Nous, on utilise celui qu'on a mis en place et avec lequel on travaille depuis maintenant 4-5 ans chez Data Value. C'est le nôtre qui est mis à jour tous les ans et qui, sur un niveau de 1 à 5, nous permet d'aller vers l'entreprise quasiment novice sur la data, vers un niveau 5
entreprise qui se rapproche un peu du modèle data-driven et qui est vraiment acculturé un peu partout, etc. Et qui se décline sur à la fois des aspects organisationnels, fonctionnels, techniques, intègre l'acculturation, etc. Donc, ça, c'est une matrice assez complexe, mais que nous avons aujourd'hui à disposition dans l'entreprise et qui nous permet, en tout cas, dans le cadre des opérations d'audit, de mener à bien ce genre d'opération. Ok, très bien, merci beaucoup. Akil, je ne sais pas si tu veux terminer. Oui, juste pour finir, nos recommandations, en fait, c'est une acculturation. Il faut vraiment mener une politique de change management, en fait. Bien la définir, la concevoir, la déployer, et puis surtout la mesurer, voir le retour, et puis rectifier le tir s'il le faut. Et la deuxième recommandation qui est très importante, c'est que impliquer tout le monde, co-construire avec tout le monde. Il faut laisser personne sur le côté, parce que c'est le meilleur moyen de gagner l'adhésion de tout le monde, que ce soit les managers, les collaborateurs, les côtés RH, la com, la formation, les équipes, y compris même les intervenants externes et les prestataires qui sont chez vous. Il faut impliquer tout le monde dans cette démarche pour bien la réussir. Ok, très bien. Merci beaucoup, Akil. Alors, avant de faire une courte présentation de la société, donc la personne qui avait posé la question sur le fait d'allier des actions d'acculturation et de formation disait que pour lui, en fait, toutes les populations n'ont pas la nécessité de suivre des parcours de formation. En fait, il donne un exemple dans le secteur bancaire, des conseillers dans le réseau, des commerciaux ont besoin d'être sensibilisés, acculturés sur des sujets de conformité ou de qualité de données, etc. Mais il ne semble pas pertinent de les intégrer dans un parcours de formation. Donc, c'est ce que tu dis. Non, les parcours de formation, je dis quand on fait le mapping des talents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour bien mener vos projets data, là, ça concerne vraiment, on est sur la population qui est concernée par les experts. On a besoin de ces compétences au sein de l'entreprise pour bien mener nos projets data versus les compétences qu'on a en interne. Et là, on analyse le gap et puis on les forme. Évidemment, on ne va pas former. Former quelqu'un qui n'a pas besoin d'être formé. D'accord. Le conseiller, il a besoin d'être sensibilisé à la data. Exactement. Le data analyst, il a besoin d'être vraiment formé sur le sujet. Ok, je pense à la question, je pense que vous étiez d'accord. Très rapidement, alors si vous avez des questions, nous on a le temps, hein, donc n'hésitez pas. En tout cas, Abdelaziz, tu peux nous dire quelques mots sur Data Value Consulting, bien sûr. Data Value Consulting est une jeune entreprise, 7-8 ans d'existence, qui opère essentiellement sur, je dirais, la connaissance de la data et sa valorisation. Nous intervenons sur toute la chaîne de valeur, beaucoup de prestations dans le cadre de la définition des stratégies data, de la vision, je dirais, de l'entreprise, essentiellement déclinée des business, le travail avec les métiers pour définir, accélérer les cas d'usage, les instruire, les ordonnancer, les budgéter, etc. Et puis, les autres composantes dont on a parlé, définir l'organisation d'un data office, par exemple, pour une entreprise, l'acculturation, et puis d'autres prestations autour de la data platform, du data management, la data gouvernance. Nous nous apprêtons à sortir un très beau livre blanc sur la gouvernance des données qui sortira dans les prochains jours. Et puis, pour d'autres clients, la mise en œuvre de cas d'usage pour les métiers, voir les maintenir, etc. Donc, une intervention sur toute la chaîne de valeur. Nos clients aujourd'hui, 40% des chiffres d'affaires, c'est du secteur public. Donc, nous accompagnons aussi sur les problématiques d'acculturation, beaucoup de grands ministères. Je ne vais pas les citer, on travaille avec 3-4 des agences de l'État, banque, finance, assurance, etc. Donc, beaucoup d'accompagnement sur les problématiques d'acculturation pour tous ces clients. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Abdelaziz. Donc, comme on vous l'expliquait, on a beaucoup de contenu, des livres blancs, des e-books autour du CDO, du data office, du niveau de maturité, de la gouvernance, la qualité de données, le data management. Voilà, on a plein de choses en stock. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, d'autres publications plutôt stratégiques ou prospectives autour des tendances marché data, certains sujets sectoriels que l'on adresse, ou des cas d'usage concrets qui vous permettent effectivement de vous projeter dans l'utilisation concrète de la data au sein de votre entreprise. Merci à tous vraiment pour tous ces échanges et toutes ces questions. On va vous faire un mail juste après. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez prolonger l'échange avec nos experts.
sur le sujet de l'acculturation ou tout autre sujet qui sont liés à la data. Et voilà, merci à tous. Excellente journée. Et puis à très bientôt. À très vite. Au revoir. Merci bien, au revoir. Merci Abdelaziz. Bonne journée à tous.